Ah, ça y est. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà connectés, mais je vais quand même commencer un petit peu à parler. Donc, ce soir, on est là pour une deuxième interview d'un PVTiste qui a réussi à partir pendant cette année 2020 sous le signe de la pandémie de Covid-19. Donc, ce soir, on est avec Romain, que je vais vous présenter dans 2 petites D'accord. secondes, à qui je vais poser des questions et n'hésitez pas à poser des questions également en commentaire et comme ça on pourra aller lui poser une fois que j'aurai terminé de lui poser mes questions, mon petit interrogatoire classique au PVT pendant cette pandémie. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, le temps que vous vous connectiez, pvtis.net, on est un site d'info et d'entraide qui est totalement gratuit, qui existe depuis plus de 15 ans. On vous propose plein d'informations, des guides, des tutoriels, des dossiers thématiques, etc. Et cette semaine, avec l'annonce qui a été faite sur le PVT Canada 2021, on a décidé de vous proposer une semaine de l'emploi avec un atelier le midi. Donc tout à l'heure, on a parlé du CV et de la lettre de motivation. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube PVTiste. Et le soir, on parle à des PVTistes. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au parcours de Romain, qui est parti le 10 novembre 2020 à Montréal avec un job en poche comme programmeur dans le jeu vidéo. Donc bonsoir Romain. Bonsoir. Bonsoir. Donc toi, tu as eu un PVT quoi, 2020, 2019? Alors c'était, juillet 2019 et j'étais dans la dernière vague, en fait, puisqu'il y avait déjà eu plein de PVT qui avaient été donnés à différentes personnes. Il y avait eu le compte 6 000 ou 7 000, je crois que c'est à peu près ce Ouais. qu'ils donnent, et bah, j'étais un peu désespéré, je j'étais pas sélectionné et il y a eu une nouvelle vague au mois de juillet 2019 ou le 15 par là, où j'ai reçu un mail m'indiquant que, bah, j'avais été, sélectionné. Donc j'ai fait les démarches et après, bah, j'ai attendu le plus possible parce que j'étais en poste à Paris. Ouais. J'essayais de mettre un peu d'argent de côté, puisque le principe c'était de partir et de profiter un peu des 2-3 premiers mois pour, bah, me balader. C'est le but aussi du PVT, hein, visiter un peu le Canada et ensuite, me poser mes valises à Montréal, puisque c'est là que je cherchais un travail. Et bah, la pandémie a décidé autrement. Donc 2019, juillet 2019, j'attends. Je me dis: «Je vais partir vers, le f juin 2020» et puis en fait, au fur et à mesure arrive ce qui arrive. Et c'est un peu décalé les choses, parce qu'après, bah, il fallait trouver un travail. Ouais. Étant déjà en poste, c'était pas forcément, évident, de me préparer, pour le poste que je cherchais à avoir. Donc voilà, Du coup, 2019 pour répondre à la question. tu as eu besoin, ouais, t'as eu besoin de demander une extension du coup, toi, hein, J'ai pour avoir. demandé, 2 extensions. Ok. 2 extensions, donc là, on est arrivé en juillet, j'ai demandé une première extension qui était de 3 mois Oui. et ensuite donc c'était jusqu'au mois d'octobre, je crois, et le temps de faire les process avec, différentes entreprises, ça m'a demandé une nouvelle lettre, une extension, et d'ailleurs ça a posé problème pour une entreprise qui, voyant que je n'avais pas de deuxième extension pour le moment, a préféré, mettre en pause le process, de recrutement. Donc D'accord. attention à ça, quand vous recherchez du travail. D'ailleurs, Ça leur c'est pas fait chez eux peur. que tu as été embauché du coup, si je comprends bien. Non, c'était pour Ubisoft. Ah, C'est pour d'accord. Bon, on va pas dire Ubisoft dommage, et non, c'était quelqu'un c'est d'autre, un peu mais dommage, mais bah, le process était en cours, mais comme j'avais pas la visibilité sur la deuxième lettre d'extension, eux ne voulaient pas continuer le process, engager des ouais. plus d'entretiens avec moi, ne sachant pas si je pourrais venir, en fait. Tout est D'accord, bien je qui finit comprends. bien, j'ai trouvé quand même quelque chose. Ouais, c'est ça qui est bien. Et du coup, d'ailleurs, comment tu t'y es pris pour trouver du boulot depuis la France? Après c'est pas forcément évident, mais bon, j'avoue que j'ai la chance par rapport à d'autres, domaines, l'informatique et jeux vidéo, c'est quand on peut faire, plein de choses, à distance, les tests, les entretiens et cetera. Donc j'ai cherché par, LinkedIn, directement en ciblant des entreprises qui m'intéressaient dans le jeu vidéo. Je suis allé sur leur site internet, on peut voir, il y a des sections jobs, Ouais. choses comme ça, on peut voir et mettre en ligne son CV, sa lettre de motivation. Donc bah, c'est fait, comme ça, puis après j'avais les retours pardon, j'avais les retours par email Ouais. où on me demandait la plupart du temps de faire un entretien, Skype
au départ. Donc vraiment, j'ai tout fait, en ligne, les demandes LinkedIn, et directement contacter les entreprises par leur site internet. Et ensuite, elles me revenaient par email, et puis après, se mettaient en place les différents process selon les entreprises, de passer par Skype, passer par, Google, Meet, Hangout, et après, j'ai pas eu de Discord. Ouais, Et voilà. Sinon, j'ai mais eu du du coup, il y en téléphone a aussi. J'ai eu aussi un peu de téléphone, ouais, demander le numéro. Alors, c'est pas facile parce que j'appelle avec un numéro canadien, on répond sur le numéro français et la connexion, elle est vraiment pas bonne du tout. Donc, il y a des moments, je comprenais pas, ça coupait. C'était compliqué par téléphone. Donc, le plus simple, Skype, ouais, Google. ça reste le mieux et est-ce que du coup, tu leur disais que tu avais un PVT, mais que tu étais pas Ouais. encore là? Ouais? Ouais, D'accord. ça les rassure, tout de suite, de savoir qu'il y a un PVT, même s'il y avait le problème je devais le dire, qu'il y avait les lettres d'extension, Mmh, et cetera. Ça les rassure directement puisque derrière ils n'ont pas à payer ouais, pour survenir. C'est quand même super comme principe le PVT. C'est donc voilà, pas à payer et puis on est disponible assez rapidement. ouais, Enfin, c'est ça. la Ouais, pandémie fait que c'est pas forcément évident, mais on est quand même, disponible assez rapidement. C'est ce que je leur disais, c'est que moi j'avais déjà quitté mon travail, fin août, ouais. pour me consacrer pleinement, à la recherche et donc j'étais, disponible tout de suite et quand ils ont besoin, bah, c'est immédiat, c'est tout de suite: «Allez, on y va». Ouais, ça va être ça la difficulté pour les PVTistes 2021, c'est qu'ils vont pas pouvoir partir forcément vite. Par contre, quand tu Non, dis c'est ça que le problème. ça leur plaisait que le PVT soit gratuit, ça c'est bon. Le Ouais, PVT 2021 reste gratuit, enfin l'employeur n'a rien à faire, je veux dire, ouais, il n'a pas à payer quoi que ce soit. Donc ça veut bien dire que ça pourrait être un des arguments à leur avancer, ça c'est un argument, ouais, ouais. exactement. Donc bon, c'est déjà un point positif. Effectivement, si votre employeur, connaît le permis jeune professionnel et se dit qu'il doit payer 230 faut bien lui rappeler que pour le PVT, il a pas à payer. Bon, Mmh. pour le fait d'être disponible rapidement, ça, on sait pas encore, Ça dépend de chacun voilà, aussi, ça puis va là, en dépendre. ce moment, avec, ce qu'il y a, ouais. Exactement et donc toi, tu as pas eu a priori, d'employeur, c'est peut-être ton domaine qui fait ça, mais tu as pas eu d'employeur qui répond pas ou qui veut pas, t'embaucher? Si, si, j'ai eu des employeurs qui n'ont pas répondu. Ouais, Après c'est pas forcément lié, je pense, c'est pas forcément lié au PVT en soi. oui, C'est par rapport à au poste que je recherchais, spécifiquement. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé un poste dans le jeu vidéo, oui, mais il y en a qui cherchaient avec plus d'expérience. Moi, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de l'informatique, de la programmation en général, surtout mobile. Avec un peu de jeux vidéo, mais par rapport à ce que certains employeurs cherchaient, ça ouais, matchait peut-être pas. Donc ouais. d'autres m'ont laissé ma chance et certains n'ont pas répondu. Donc je peux pas dire que ce soit lié au fait que ce soit le PVT ou le fait d'être, étranger qui ait posé problème. C'est Je ça, peux ça pas peut dire être ton ça. profil aussi. Mais ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que quand même globalement, si des gens nous écoutent ce soir et sont dans ton domaine, il y a du Mmh, travail, hein, c'est oui. ça? Oui, 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 à Montréal, si vous cherchez dans l'informatique, la programmation, jeux vidéo, pas de problème, vous pouvez venir. OK. Ils sont en manque de personnes, depuis que je suis arrivé ici, j'ai mis à jour mon LinkedIn, j'ai régulièrement des offres, de gens qui me demandent: «Ah, viens travailler chez nous, viens Mmh, travailler chez nous». Donc je peux pas, voilà, je sais on est privilégié, que ce soit en France. ouais, Ici, c'est encore pire. Pas d'accord. encore Bah, mieux du coup. il faut bien qu'il y ait des domaines comme ça où c'est facile, hein. Ouais, ouais, ouais. Tant mieux pour Donc toi et donc du coup, quand tu es parti, il y a quels documents t'ont été demandés, au passage à l'immigration en arrivant au Canada? alors déjà, on m'en a demandé en France. On Oui, m'a déjà demandé à l'aéroport, on m'a demandé, classique, passeport, oui, la lettre, d'introduction. oui, On m'a demandé ça, donc c'était vraiment dans la file d'attente pour aller enregistrer les bagages. Là, il y avait déjà un contrôle. Hormis, il y avait déjà un contrôle à l'entrée pour savoir, avec le billet d'avion parce qu'on n'avait pas le droit d'entrer dans l'aéroport si on ne voyageait pas. oui. Donc, désolé, ma mère est restée à la porte. C'était au revoir, de loin. Donc lettre d'introduction, passeport et ils m'ont demandé, mon contrat de travail. Oui, Ils m'avaient demandé le contrat de travail dans la file d'attente. Donc une fois qu'ils ont vérifié ça,
ça a été, j'ai pas eu de problème, pour monter dans l'avion. Si, il y a eu avant l'avion, il y avait un nouveau contrôle encore, donc on s'enregistre, enfin, je me suis enregistré, j'ai fait tout ça. Ouais. On montre, son passeport, on rentre, dans le tunnel là pour aller dans l'avion, je connais pas le nom. Et à cet endroit, il y avait déjà, il y avait un contrôle de température Oui. et ils m'ont redemandé qu'est-ce que je voulais faire et j'ai montré les papiers. D'accord, et quand tu dis contrat de travail, c'était vraiment un contrat de travail ou c'était une promesse d'embauche? C'était un contrat de travail. D'accord, c'est-à-dire J'avais déjà signé, le OK, contrat, donc j'avais la promesse d'embauche et j'avais le contrat déjà signé par l'employeur et par moi d'accord. et paraphé tout ça et j'avais imprimé ça et D'accord, donc pour ceux qui nous écouteraient, qui ont pas forcément un contrat de travail, la promesse d'embauche, suffit, hein, oui, je vous rassure, c'est pas systématique d'avoir un contrat donc oui, si oui. vous en avez pas, pas d'inquiétude. Oui, je suis d'accord, c'est juste que comme Oui, on a un peu peur, bah, là, j'avais oui, la possibilité d'avoir ça, complètement. j'ai sorti Oui, le oui, joker. très bien. Et si vous avez possibilité aussi, de donner un numéro de téléphone, de votre employeur, ça Oui, servira pour après, j'en parlerai. Alors bon, d'accord. après, là dans l'avion, ça allait, assez il y avait beaucoup de place. Donc moi qui suis grand, c'était très avantageux de voyager dans ces conditions et arrivé après sur place, les mêmes papiers ont été demandés et pas plus en fait. Je m'attendais à après, je pense que ça dépend de chaque Des agents? personne, des Oui, agents. oui. J'ai pas eu plus besoin de sortir j'ai sorti les mêmes choses, les mêmes documents que ce que j'avais, j'en sortais même trop. «Prenez tout, j'avais mon dossier, prenez, laissez-moi passer» et en fait, ils ont regardé, le contrat de travail, la lettre d'introduction, le passeport et c'est tout. Par contre, j'avais mis, le numéro de téléphone de mon employeur, qui m'avait été donné et j'ai appris après qu'ils l'avaient appelé. D'accord, Ils avaient bien appelé, l'employeur pour savoir si c'était vrai que je venais travailler, pour eux, donc je le OK. savais pas parce qu'ils l'ont pas fait devant moi. Ils sont Mmh. partis avec les papiers, dans l'arrière-boutique OK, et après oui, oui, j'ai su ça. d'accord. Effectivement, c'est bon à savoir et je crois qu'il y a eu un Oui. problème technique quand tu étais à l'aéroport, c'est ça? Oui, Mmh. problème technique, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas imprimer les permis de travail. Sauf qu'en fait, je le savais pas. C'est-à-dire que je suis arrivé, je donne tous les papiers, on est toujours en stress, hein, je veux dire, peu importe si on est dans les règles ou pas, on Oui, stresse. Je veux dire, ça détermine quand même nos futures, 2 prochaines années. On nous laisse, venir, on a tout planifié, tout préparé et en fait, la personne me dit: «Bah, en fait, il y a un problème, est-ce que vous pouvez attendre?» Bon, moi je commence un peu à paniquer parce que je me dis: oui, «Il y a un problème, c'est quoi? C'est avec mes documents?» et en fait non, c'était un problème technique, mais on m'explique pas pourquoi. J'attends 40 minutes et là on me fait comprendre: «Oui, en fait, on n'arrive pas à imprimer, les, permis, de travail donc si vous voulez y aller, vous pouvez y aller». Moi je dans ma mmh, tête, je dis: «Non, non, je pars pas sans mon sésame en fait, je veux absolument, ce papier» et on me dit: «Non, moi je vais attendre» et pas plus d'explications, j'attends et en fait, au bout d'une heure et demie, je retourne voir cette personne qui me dit: «Ah non, mais vous pouvez y aller, on vous l'enverra, en fait, c'est le problème est là depuis ce matin». OK, J'avais pas cette information-là au départ. Donc en fait, ils arrivaient pas et j'étais pas le seul, il y en avait plusieurs et en fait, j'ai été contacté par la suite le lendemain le lendemain ou le surlendemain par un agent, de l'immigration par email, d'accord, demandant si mes coordonnées, postales étaient correctes. Donc j'étais hébergé, chez des amis. Donc j'ai dit: «Oui», j'ai répondu, à l'email et ils m'ont envoyé, le permis de travail, donc 2 ou 3 jours, après, par la poste, par Purolator, le ouais. OK. service de livraison et tout était correct, donc une fois que j'ai eu ça, c'est bon, j'ai pu le donner à l'employeur et tout allait bien après. Bon, bah, super et du coup, tu as commencé toi, tu as comme tout le monde, hein, tu as fait 14 jours de quatorzaine, ça a été du Oui, coup? c'est un peu long, mais c'est vrai, j'avais l'avantage, c'est que je suis venu ici, je connais des amis, j'ai des pas mal d'amis ici, donc eux, ils ont une maison avec un sous-sol aménagé, donc j'avais une entrée privative, j'avais tout ce qu'il fallait, ils se sont, confinés en quelque sorte avec moi.
Comme ça, il y D'accord. avait pas de problème, on faisait livrer la nourriture, c'est Métro, le Ouais, chez Métro, supermarché ouais. ici. Mmh. Vous avez le choix, mais il y a pas trop, hein. C'est Métro, Provigo en général Ouais. et Métro nous livrait et puis voilà, je suis resté là. J'ai eu, enfin pas directement, mon ami a eu un appel de l'immigration, Oui. parce que j'avais fourni son numéro de téléphone, comme je n'avais pas de numéro canadien. Assez sec, assez pas très poli, téléphone. C'était: «Bonjour, je voudrais parler à Romain Tolimet». «Oui, vous êtes qui?» Donc il y a mon ami répond: «Bonjour, je voudrais parler à Romain Tolimet». «D'accord, OK». Donc il est descendu, il m'a amené le téléphone et en fait, pendant un quart d'heure, j'ai eu à répondre à un questionnaire, de savoir comment je faisais, pour 15 la minutes? quarantaine. C'est long? Comment? C'est long 15 minutes, dis donc. Oui, parce qu'il passait en revue tout. Comment vous faites, pour vous nourrir? Est-ce que vous avez une salle à vous? Comment vous faites pour prendre de l'air? Et je sors sur le balcon, mais je devais expliquer en essayant de, voilà, de rassurer en disant: «Bah non, c'est pas, on fait pas n'importe quoi, on respecte les choses, donc on peut pas trop faire de blagues». Oui, c'est pas le moment. Mais non, c'est pas le moment et non, j'ai répondu et au final ça a été, il y a pas eu de suite. Par contre, j'ai un autre exemple, j'ai un ami qui est arrivé aussi, récemment là, juste avant que la comment le principe de rester à l'hôtel, se mette en place, Mmh. parce que maintenant il faut rester 3 jours à l'hôtel avec des tests PCR. Il est resté chez ses mêmes amis, puisque c'est un ami en commun et lui, il a eu la visite de la police. Ouais. En plus de l'appel, il a Mmh. eu, le droit à la police qui est venue contrôler, voir s'il faisait correctement sa quarantaine. Donc C'est vrai qu'on le répétera jamais assez, la et quatorzaine, enfin la quarantaine, version canadienne, c'est une des plus restrictives pour laquelle vous devez absolument pas sortir du tout, même pas pour faire des courses et cetera, donc alors, jouez pas avec ça. non, je vous conseille de ne pas essayer de jouer avec ça, Mmh. on le voit déjà pour, le couvre-feu qu'on a ici en ce Oui. moment. Bon, c'est plus permissif qu'en France, c'est pas 18 heures, c'est 20 heures. Mais la police est dehors, tourne, elle arrête les Uber. Mmh. Elle arrête les Uber ont une attestation, mais ceux qui sont dedans, non. Donc c'est 1 000 $ d'amende. Aïe, aïe, aïe. Le moins cher, ça Ouais. peut monter à 6 000. Donc Ils on n'a pas rigolent trop pas. envie de risquer. Non, ils rigolent pas, Mmh. mais ça fonctionne. Oui, bah, Il y a du moins de monde, hein, il y a personne dans les rues. ouais, je veux bien croire et du coup, enfin, maintenant qu'on parle de ça, justement, là, c'est aussi une période de couvre-feu à Montréal, de Ouais. pandémie qui est quand même active, sur le territoire québécois. Comment tu les as vécus ces premiers mois dans ce contexte-là? C'est un peu rude, surtout avec l'hiver, Mmh. c'est pas évident. Il y a le fait est qu'on peut pas trop participer à la vie de Montréal. Mmh. En plus au travail, puisque télétravail oblige. Le télétravail est obligatoire ici, donc Ouais. si vous avez la possibilité de travailler sur un ordinateur ou de faire votre travail, là, de chez vous, ben, vous êtes obligé de rester chez vous. Donc les interactions sociales sont assez limitées. Moi, je le répète, c'est que j'ai la chance d'avoir des amis ici. Pareil, il y en a plein que j'ai pas vus encore, puisqu'en fait, au niveau de la loi, je peux pas faire ce que je veux. Mmh. Normalement, c'est étant une personne, seule, j'ai le droit d'aller, dans un foyer, mais pas plus. D'accord. Donc, je peux voir un seul groupe, c'est un couple d'amis. Bon, en vrai, ça, c'est un truc que je respecte pas, il faut pas le dire, j'en vois 2. Mais bon, j'en ai d'autres que je devrais bien voir, mais c'est déjà beaucoup. Ça reste bien limité C'est quand c'est même. Mmh. c'est pas évident, les interactions sociales sont assez limitées. Certaines activités, alors là, on a eu, tout le mois de janvier et une partie de février où tous les commerces non essentiels étaient fermés. Mmh. Donc bah, il y a pas grand chose, à faire, même certaines activités externes étaient fermées. Après d'autres étaient ouverts. Donc c'est ça le paradoxe, c'est que certaines choses étaient ouvertes comme le ski de fond et la randonnée, donc tout le monde faisait ça le Mmh. week-end. Il y avait que ça à faire. On pouvait pas aller dépenser ses sous, chez Best Buy, placement de produits.
Non, c'est-à-dire que c'est pas ayant vécu, comment cette expérience avant, j'ai fait mes études, à Québec, ma 4e année, où on a envie de découvrir plein de choses, la vie nocturne, sortir, restaurant, découvrir la nourriture, boire des coups, rencontrer des gens. C'est différent là, on peut pas vraiment faire ça. Donc on peut pas aller au restaurant, les salles de sport sont fermées, les cinémas sont fermés. Je crois qu'ils doivent réouvrir là. Ouais, Des petites choses comme ça qui changent un peu, mais c'est doucement, c'est pas la meilleure, je veux dire, c'est pas l'expérience au maximum, quoi. C'est pas ouais. la meilleure expérience que pourrait avoir en ce moment, C'est bien surtout que tu en avec l'hiver. Mais c'est bien que tu en parles parce qu'effectivement, si certains d'entre vous, là, ont le projet de partir prochainement parce qu'ils ont trouvé un emploi, je pense, ce sera ma question d'après, que si Romain, devait refaire cette expérience, il partirait quand même malgré le Oui, Covid. Donc quoi qu'il arrive. voilà. Mais c'est quand même important que vous sachiez que voilà, vous allez dans un nouveau pays. Peut-être que vous n'avez pas la chance, comme Romain, d'avoir des amis qui vous Ouais, attendent, que vous n'allez pas rencontrer de nouvelles personnes ou du moins très peu, que ouais, vous allez peut-être même pas rencontrer vos collègues. C'est ce que tu disais aussi, c'est toi. ça. En fait, voilà, ça dépend. Là, je suis sur un projet, on est 4. Ouais, On fait, les réunions le matin, en visio. Mais c'est tout, c'est-à-dire que c'est l'entreprise, il y a 70 personnes. Au oui, fur et à mesure, j'ai réussi parce que je suis allé sur place à des moments, mais il y a un roulement, on a le droit d'aller sur place qu'en cas de force majeure. OK. J'avais besoin d'y aller et donc il y avait des gens qui étaient quand même là parce que pareil, il faut qu'il y ait, des personnes qui soient là pour l'infrastructure, pour gérer, le réseau. Donc on rencontre petit à petit, des personnes. Physiquement, parce que bon, j'en ai vu en photo, mais pareil, le lien se crée pas forcément. C'est pas comme si on était à la machine à café, on surprend une conversation, on vient s'immiscer et on peut tisser des liens ou parler d'un sujet. Là, c'est difficile d'aller, sur un Discord, Slack, les logiciels de communication et de parler à la personne: «Coucou, tu me connais pas, on peut parler?» Ouais. C'est vrai que c'est un peu plus difficile, de nouer des liens. Ouais, et c'est vraiment important de le dire parce que je Ouais, pense que plus on est prêt à se dire: «Bon, je vais être un peu seul, j'aurai pas trop d'interaction avec les gens». Si on se blinde un petit peu, on peut vivre ce début de PVT, on peut pas tout intellectualiser. Il y a bien des choses qu'on va ressentir auxquelles on peut oui, pas s'attendre forcément, mais il vaut mieux en avoir conscience que de se prendre la claque de l'année en arrivant, tout seul au Canada et en se disant: «Waouh, c'est dur». Donc voilà, préparez-vous ouais, quand même à ça. Ça oui, c'est important. même si bon, le fait est qu'aussi là, je relate le fait que c'était l'hiver, Oui, donc c'est un peu différent. Je pense qu'avec l'été, et puis comme ça va aller, ça vaccine. Après, je sais pas où on en est rendu en France sur la vaccination. Ici, c'est 4 minutes. pas top non plus. Ouais, Je crois que dernièrement, c'était 6 de la population. ouais, on doit Donc faut pas compter là-dessus. Bon comment? Je crois Excuse-moi? qu'on est à peu près pareil ici. Je regarde très peu les infos parce que, bah, j'ai plus envie, Oui, donc je je sais comprends. pas. Mais je crois qu'on est à peu près, à ça aussi. Enfin, ça s'active un petit peu là quand même de ce que j'ai entendu. OK. Mais oui, c'est pas parfait encore et Ouais. ouais, va falloir certainement que ça s'active un petit peu plus pour que ça s'allège, au Canada parce que bien, eh ben, à un moment Oui. donné où ça va rouvrir, l'été à Montréal, on en entend toujours parler. C'est la meilleure Oui. des saisons à Montréal. Il y a tous les festivals, tout ça. Je sais pas du tout si cette année ce sera possible. Je suis pas sûr que ce soit possible. Après, il y a des choses qui vont mieux, c'est-à-dire qu'au niveau des différentes régions, je sais que moi je suis à Québec, à Montréal, donc là c'est en zone rouge, Oui, mais il y a d'autres zones qui sont en zone orange où ça va mieux. Les salles de sport ont réouvert. Bon, les restaurants et bars, ça non. Mais je veux dire, il y a des activités, il y a des activités collectives qui sont oui, possibles dans ces zones-là, donc petit à petit, ça va mieux. Mais effectivement, comme je dis, j'ai eu la chance de venir ici, pass la chance d'avoir des amis et oui, d'avoir été soutenu, ouais. par eux, puis de voir des gens. Si j'avais pas ça, les seules interactions que j'aurais, ce serait avec, le livreur pour la nourriture Naturel. et mes collègues en visio, Oui, c'est heureusement, il sûr ça. reste ça, quand même. Il y a au moins ça. Mmh. Les entreprises essayent, hein, les entreprises essayent, on a des questionnaires pour savoir comment on peut améliorer ça, comment on peut faire
pour, pour aider à améliorer les interactions, sociales au travail, Oui, en télétravail. Ils essayent, mais il y a un collectif, du coup, au niveau du jeu vidéo. Il y a toutes oui, les grandes entreprises, qui se parlent et ne savent pas comment faire. Ils essayent différentes choses, il y a des activités, ça va marcher, il va y avoir des gens qui vont se connecter, ça va parler. Puis la même activité la semaine d'après, ça va pas marcher du tout, il va y avoir que 20 des gens qui vont se connecter. Il y a des gens qui en ont marre aussi. Voilà, ils en ont marre de parler à travers une caméra, il y en a qui en ont marre de ce genre d'interaction, donc ils ont abandonné. Donc ouais, je ça vois. devient dur. Ouais. Ouais, c'est compréhensible, ça dure dans le temps. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Alors peut-être que c'est délicat, je sais pas si ton Ouais, employeur est devant son ordinateur actuellement. je sais pas. Ton poste aujourd'hui, c'est quelque chose qui était à durée pour 6 mois ou c'est un poste, permanent? Pour l'instant, c'est permanent. Permanent. C'est Tu disais que tu voulais faire un peu de voyage pendant ton PVT, ce que je trouve génial. Bon, ouais, moi, c'est vrai de mon PVT à moi où il y a pas eu assez de voyages. Est-ce que tu te ouais. dis tu gardes quand même ça en tête pour la suite de ton PVT ou pas? Ouais, après, je sais qu'il y a toujours possibilité, ça sera à voir avec, mon employeur, mais il y a Oui, possibilité de prendre des congés sans solde. tout à fait. Donc c'est quelque chose, dire: «Bon, bah, si je pars, c'est sûr que ce sera pas 3 mois, Ouais. parce qu'il faut payer le loyer pendant ce temps-là». Ce sera, peut-être 1 mois, si je Ouais, peux, mais en attendant que la situation se tasse, que voyager dans ces conditions, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Moi, je savais que mon objectif principal était de venir ici pour expérimenter, d'avoir un poste dans le jeu vidéo, ce que je n'avais pas eu en France. Donc d'accord. c'était pour ça que j'ai saisi cette chance avec le PVT. OK. C'était ça mon objectif principal. Après si je peux voyager, oui, c'est sûr que c'est le but aussi, hein, mais Bien sûr on et verra. déjà 1 mois, je vais te dire, même si c'est pas beaucoup à l'échelle du Canada, tu vas déjà, enfin, ça va être génial. 1 mois, ça fait vraiment du bien. On a vraiment Ouais. besoin de se poser, se poser dans son voyage, en fait. Oui, il y a des choses que j'aimerais faire, plus loin que Québec, parce que comme j'ai dit, j'avais fait mes études ici, donc j'avais déjà vu les baleines à Tadoussac. J'avais été dans les parcs, dans les grandes forêts et tout ça. J'aimerais plus aller vers le côté anglophone, côté ouest, Vancouver, tout ça. Ouais, Donc 1 mois, c'est pas trop pour pouvoir faire son petit exactement. voyage. Ouais, ça fait pas mal de distance. Ouais. Alors, ouais, regarde un petit peu les questions qui sont posées. Bon, il y a Ouais? quelqu'un qui demande si c'est prévu de s'assouplir un peu les mesures Covid d'ici l'été. Ça, c'est vrai qu'on ne sait pas. Ni toi ni moi, c'est difficile. Bah, on sait pas trop, non. On attend, on est dans l'attente, tout le monde est dans l'attente, ici. On espère que déjà au niveau, de certaines choses comme les salles de sport qui reviennent souvent, les salles d'escalade, les activités sportives en groupe, ça puisse, changer. Ouais, Comme j'ai dit, les cinémas ont réouvert dans certaines zones, dites orange, ouais. pas Québec. Mais pour le reste, aucune visibilité, on sait pas et on aimerait bien savoir effectivement. Donc je peux pas vraiment dire. Bah oui, c'est ça. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu vois des grosses différences entre ton domaine en France et au Canada? Même si tu disais qu'en France, tu étais pas vraiment dans le jeu vidéo, mais est-ce qu'il y a des Ouais. choses qui te surprennent, ou qui t'étonnent? Oui, Ouais, ah oui, sur, sur les horaires déjà. C'est Alors on travaille plus, en soi on travaille 40 heures, mais les horaires, c'est les horaires. OK. On dépasse pas, c'est que j'ai d'ailleurs participé à un atelier, lundi dernier, atelier des valeurs de l'entreprise. Et les gens sont très attachés à la famille, au respect de la vie familiale et donc cloisonnent bien le travail et heu et sa vie privée, personnelle. Donc 17 heures, c'est 17 heures. J'ai fait mes 8 heures dans la journée, j'arrête de travailler. OK. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Bien sûr, il y a des heures sup, bien sûr, il y a dans le secteur dans lequel je suis, il y a des périodes de crunch, on dit, on va devoir travailler, plus que nécessaire, mais c'est des valeurs auxquelles ils sont vraiment attachés, où je trouve qu'en France, on l'était un peu moins et de rester tard au travail, c'était bien vu. Là, ça l'est pas. Oui. Là, ça l'est pas du tout. C'est que tu veux c'est montrer que tu as mal géré ton temps ou alors, tu vas montrer que les autres travaillent pas assez par rapport à toi, du coup, tu vas créer des conflits et c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est les plus grosses choses que je vois qui diffèrent.
Et dans Après, l'informatique globalement, ou le jeu vidéo en précisément dans l'informatique, est-ce que après peut-être que c'est un domaine qui se prête pas à des grandes différences culturelles, mais peut-être, ouais, c'est peut-être ça aussi puisqu'on reste quand même sur les mêmes outils, les mêmes, bah, schémas de pensée, méthodes agiles et cetera, que des choses qu'on utilisait déjà qu'on utilise en France aussi. Donc il y a pas vraiment, je dirais sur le reste, ça change pas trop. Et puis après c'est pas comme si j'avais fait plusieurs entreprises, donc je sais par rapport à ce que mes amis me disent et moi ce que je vis oui, actuellement depuis 4 mois. Mais je pourrais pas aller plus loin que ça. Je dis vraiment, c'est le plus gros chose, enfin la plus grosse différence que je puisse voir, c'est ça, oui, actuellement. d'accord. Très bien, merci. Il y a quelqu'un qui est arrivé un petit peu après qui nous demande, Oui, quand tu as obtenu ton PVT, donc c'était juillet 2019, j'ai juillet 2019, ouais. Juillet 2019, 2 lettres, d'extension et pour partir au final au mois de novembre, 2020. 2020. Très bien. Et là, cette même personne nous demande si tu as eu du mal à trouver du travail pendant cette crise sanitaire, mais je trouve que Romain est dans un domaine quand même assez Ouais, porteur. Donc ça, c'est ça, je pourrais je non, j'ai pas eu de mal à trouver, par rapport au secteur et par rapport à mon CV, où j'ai fait beaucoup de choses donc justement au contraire, j'étais, très privilégié donc je pourrais pas parler sur d'autres secteurs. exactement. Et je vois que quelqu'un demande, si, en terminant son contrat au mois d'octobre, c'est un peu trop tôt pour lui, donc ça m'amène à cette question. Tu as commencé quand exactement à chercher pour un départ en novembre? J'ai commencé à chercher alors, j'ai cherché rapidement, c'est-à-dire je me suis pas vraiment, plus, pressé que ça courant septembre parce qu'en fait, j'étais en train de me remettre dedans. Comme je disais que je faisais du mobile avant, développeur iOS. Petite, transition pour me rappeler un peu tout ça, je voulais pas arriver devant un employeur, devant des entretiens en étant pas préparé. OK, Donc je me suis surtout préparé au mois de septembre, j'ai commencé à faire ma veille, à regarder un peu tout ça et j'ai vraiment mis un coup de collier, début octobre et courant octobre, en fait, ça s'est fait en un mois, c'était fait, quoi. d'accord. Fin octobre, j'avais déjà 2 propositions et j'ai choisi pour partir, courant novembre. D'accord, très bien, parce que c'est vrai que là, il y a le pour ceux qui vont candidater au PVT 2021, il y a ce facteur de l'obtention du Mmh. PVT qui vient se mettre au milieu, donc faut Ouais, j'ai vu ça, ouais. s'y prendre un peu avant. Ça pourra pas être forcément dans les mêmes délais que Romain, ça sera plutôt Non, c'est le PVTIS 2019-2020. On a lancé comment dire, on a lancé un petit formulaire où les gens qui vont être tirés au sort là pour 2021 en ayant une offre d'emploi vont pouvoir nous donner leurs délais. C'est là qu'on va pouvoir faire une moyenne des délais de traitement d'une demande de PVT. Et grâce à ça, vous pourrez voir à partir de quand vous pouvez postuler en disant à un employeur, je serai à peu près disponible à cette date. Pour le moment, c'est un peu le flou, mais la saison commence. On devrait bientôt en savoir plus. Euh, Quelles sont les différences entre le management français et le management canadien, Romain? Disons alors ça, c'est toujours pareil par rapport à ce que je connais, dans mon entreprise et ce que mes amis me disent. J'ai des amis qui travaillent, chez Desjardins, Québecor, d'autres sociétés de jeux vidéo. Disons qu'on est vu, le management à la française, c'est le management dur. C'est plus cool ici, c'est plus, relax. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de managers qui sont embauchés chez les Français Ok, mettre un peu la pression parce que, comme je disais, avant tout, c'était le respect, de la vie de famille, de sa vie privée, de chacun a ses valeurs. En tant que Français, c'est pas vraiment ce à quoi on est habitué, tout du moins dans le secteur dans lequel je suis et disons qu'en tant que cadre, on pourrait dire en France, où on va serrer la vis, malmener l'employé, le management à la française, quoi. Ici, c'est pas du tout pareil. Donc si vous avez ça, c'est que vous avez un manager français. d'accord. Et du coup, tu trouves que les Canadiens, quand ils managent, c'est plus dans l'encouragement, c'est plus positif que le Ouais. management? Ouais, c'est plus dans la compréhension, plus tranquille. Par exemple, là, j'ai eu quelques moments où j'étais pas malade, mais j'étais un peu fatigué parce que j'avais, pas mal travaillé sur le projet.
J'étais fatigué, j'ai dit: «Bon, bah, ça te dérange si je prends, 1 heure, je vais me faire une sieste?» Mmh. «Ah non, vas-y, même si tu veux, prends ton après-midi, pense à toi, ta santé» et cetera. Ce qui fait un peu bizarre, quand d'habitude c'est: «Bah non, on a tu finis puis tu iras te reposer un peu plus tard» ou «Tant pis, c'est on a des délais à respecter». Là, c'est: «Non, non, non, pense à toi». Vraiment beaucoup plus dans l'empathie Mmh. en termes de management, beaucoup plus dans l'empathie, dans la compréhension et essayer de faire avancer tout le monde ensemble, de pas créer de compétition, de disparité entre les gens. C'est ce que j'ai pu voir, Je Par contre, Ouais, excuse-moi, je voulais juste rajouter, c'est que du coup, il y a beaucoup plus c'est beaucoup moins franc. C'est la différence, c'est qu'il y a beaucoup moins de franchise. C'est un peu le revers de la médaille, c'est que en France, on va dire les choses, directement, même si ça doit blesser. Ici, ils ne le feront pas. ouais. Ils passeront par des moyens détournés ou par quelqu'un d'autre. J'ai pas eu à expérimenter ça, mais on m'a relaté ces faits. Beaucoup. C'est quelque chose. Donc C'est un des chocs culturels, enfin un des aspects du choc culturel, ouais, franco ou belgo-canadien qui, est le plus surprenant. Je pense souvent aux gens qui ont tendance à dire les choses franchement, à être dans le conflit ou à, ouais, s'il faut dire merde, dire merde. c'est ça. Au Canada, ce genre de personnalité, ça Ouais, va être dur pour vous ouais, parce ça que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ouais, ouais, c'est beaucoup plus lisse, c'est pour ça j'en viens à dire que c'est hypocrite, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais c'est-à-dire que les choses seront pas dites franchement et ça dépend avec qui vous travaillez. Là, dans mon projet, je suis avec des Français, j'ai quelques Québécois. Bah, c'est eux qui s'adaptent parce qu'on est un peu rentre dedans et OK. quand ça va pas, on le dit et eux, c'est: «Non, mais t'inquiète pas, ça va aller». Non, ça va pas, il faut faire ça comme ça, comme ça. Donc oui, c'est à prendre en considération qu'il y a vraiment une différence culturelle aussi, à ce niveau-là. Là-dessus et toujours garder ça en tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez l'impression que tout va bien, pardon, Oui, sous les tropiques, ça veut pas dire que tout va bien sous les tropiques. Je veux dire, ça se trouve, il y a des trucs qui sont en train de des conflits oui, qui sont en train de naître et vous en avez pas conscience. C'est quelque chose qui est assez déroutant pour nous. Hem, oui, voilà et puis de même que si vous avez des reproches à faire, il faut essayer de le faire avec vraiment du tact, oui, toujours penser à la réaction de l'autre. Alors du coup, comme tu le dis Romain, c'est ce qu'il y a de plus agréable dans la culture canadienne et des fois de plus, décontenancant oui, pour nous, qui avons l'habitude un peu de dire les choses. Heu, c'est il y a toujours des points positifs et des points négatifs oui, oui, bien sûr. aux 2, disons. Et pour ce qui est, compétition et cetera, je me rappelle que les gens que j'ai connus ou qui ont connu la compétition, dans le monde du travail et c'est sans doute partout pareil, c'est dans les domaines, pour les commerciaux. Pour ceux qui font de la vente, Ah, qui a l'employé du mois, celui qui a plus vendu. Mais ça, c'est vraiment un domaine à part, je pense, les commerciaux. d'accord. Ouais, Heu, je connais pas, je peux à pas te la dire. médecine, tu vois? Ça, ils aiment bien faire ça, même l'employé du mois, ça veut bien dire qu'il y en a un qui a été meilleur que les autres. Mais je suis assez d'accord avec toi que pour tout le reste, c'est quand même, ça se veut assez, bienveillant et pas Mmh. compétitif. Bah, bienveillant, comme je te disais, je vais juste revenir, très très rapidement. J'ai un exemple, en fait, il y a un employé dans l'entreprise qui s'est fait renvoyer, Oui, début janvier. On a essayé de lui dire: «Ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y avait des problèmes». J'étais, dans la boucle puisque je travaillais avec lui. Moi, directement, en tant que Français: «Ça va pas, ça ne va pas. Oui, d'accord, bon, on va voir ce qu'on peut faire» et «Non, mais c'est peut-être pas sa faute». Ils ont essayé de gérer, les choses comme ça, mais derrière, ils l'ont pris en entretien. On fait passer le message, doucement et puis au fur et à mesure, bah, il a essayé de changer un peu, mais ça suffisait pas et ben, sans crier gare, oui, au revoir. exactement. Donc attention à ça, c'est pas parce que, c'est juste un petit rappel ou qu'on vous dit, chose une fois, faut faire attention, ça peut aller vite, et puis il y a pas voilà, c'est contrat permanent où je suis censé être en contrat permanent. Mmh. J'ai fait une période d'essai de 3 mois, mais rien, ne me protège comme en France, peut-être en Belgique. Depuis tout à l'heure, c'est vrai que je pense pas, désolé s'il y a des Belges qui regardent, je connais pas, mais je peux me faire renvoyer, du jour au lendemain. Après mon entreprise est moins comme ça que d'autres, mais c'est possible. C'est la différence aussi, il faut le prendre en considération. Facilement, on peut être viré facilement. C'est aussi Oui, pour ça qu'on est embauché souvent sans trop d'inquiétude de la part des c'est employeurs, ça. qui savent qu'en fait, si ça convient pas dans 2 semaines, ciao et qu'il y a Ouais, pas 2 semaines.
Oui, oui, c'est ça. Il y a pas une protection du salarié comme on peut la connaître en France et je crois aussi en Belgique. On a une autre question pour toi, Romain, qui concerne Oui, pas vraiment le boulot, mais c'est quand même intéressant. oui. Comment tu vois le coût de la vie à Montréal? Car on entend de tout, mais est-ce que c'est confortable ou pas forcément, juste de quoi ou tu as forcément, juste forcément de quoi vivre? Bon, tu as compris le coût de Bah, la vie. après je comprends, ouais, la question. Après c'est toujours pareil, je dirais que ça dépend du niveau de vie, que tu veux avoir et ça dépend, le salaire, que tu veux avoir. Moi j'ai pas de tabou, avec ça, donc je peux dire je suis payé 75 000 Ouais, heu, annuels. Avec ça, c'est confortable, mais faut voir quand même que les loyers ont énormément augmenté. Là, je suis dans un 4,5. Donc c'est les noms qu'on donne aux appartements parce que j'ai 2 chambres ici. J'ai 2 chambres. C'est pas en centre-ville, c'est Hochelaga, un quartier un peu plus loin près du parc olympique, ouais. de Montréal. Le loyer est en 1 745 $. Aïe. Vous voyez, les loyers ont énormément augmenté. J'ai eu le comparatif, par un de mes amis qui m'a donné ça. Selon les quartiers, il y a des quartiers où ça a grimpé, ça s'est on va dire embourgeoisé, boboisé, le terme, je sais pas trop comment dire, une sorte de gentrification, mais les certains loyers sont extrêmement chers, ça devient de plus en plus difficile de se loger à Montréal. On n'est pas rendu au même loyer que Toronto, par exemple, ou Ottawa, où c'est beaucoup plus cher. Mais, en moyenne pour, 2 chambres, alors c'est sûr que c'est le jour et la nuit par rapport à Paris, hein. Là, j'ai 90 carrés, Ouais, donc c'est incroyable, je pourrais jamais avoir ça à Paris. Mais ça a un certain coût, faut considérer. Après, il y a des colocations qui se font, on peut louer des chambres et cetera. C'est pas quelque chose que je voulais, moi personnellement, donc j'ai pris, ça. Après sur la nourriture, c'est toujours pareil, c'est que c'est difficile de comparer, c'est que toujours le petit problème de: «Ah ça va, ah c'est vrai que c'est sans les taxes». ouais, Faut toujours, voir que les prix indiqués, je veux dire à Québec, sont sans les taxes. Donc TPS, TVQ, mmh. comme la TVA en France et en Belgique, je ne sais pas, désolé, Pas non plus en plus. je ne sais pas. Donc il y a ça, c'est à peu près 15 que vous devez rajouter sur chacun des prix que vous voyez, indiqués. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de de calculer, automatiquement. Mmh, Après en soi, le coût de la vie, il y a des choses où ça va. Les transports en commun, c'est pas si cher que ça. Je veux dire au mois, c'est 75 $, je crois, 80. 75 $, 80 $, illimité. Bon après le réseau est petit par rapport à des grandes villes, ouais, comme Paris. ouais, Donc c'est à remettre en perspective. La nourriture, on peut manger pour pas trop cher, mais c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on recherche. Si on veut manger, sain, bio, sans gluten, je sais pas, chacun a son régime, ouais, ça peut monter très cher. Ça peut monter très vite et ça peut être assez cher, pour manger. J'avais l'impression que quand j'étais étudiant, c'était il y a de ça, 8 ans, presque 9 ans maintenant, c'était en 2012, oui. Ça me coûtait moins cher. C'est l'impression que le niveau de vie, ouais, les prix ont quand même augmenté ouais. depuis cette période-là. Après, c'est toujours possible, je veux dire, vous pouvez manger, McDo, ça coûte pas cher. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je Mmh, vous conseille pas, de manger, McDo tous les jours, effectivement. sachant que les salles de sport sont fermées, hein. Oui. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Moi, je vais devoir déjà, on a fait un bon petit 45 minutes, c'était super intéressant. Je pense vraiment que Oui, ça va intéresser beaucoup de monde, même ceux qui vont tomber dessus en replay parce que ça reste en replay, on va le poster directement sur notre chaîne YouTube dans la foulée. Moi, je vous d'accord. retrouve dans 15 minutes sur notre page Facebook pvtis.net tout court pour parler du volontariat pendant un PVT. C'est une session de questions-réponses avec, Isabelle qui a aussi fait des volontariats, donc on sera toutes les 2 là. Je
voulais préciser qu'on a sur pvtis.net un dossier qui s'appelle «Le coût de la vie au Canada» pour la personne qui posait cette question. Ça va permettre de donner pas mal de précisions sur le logement, la nourriture, et cetera. Mmh. Je précise que l'interview de Romain est dans le cadre de la semaine de l'emploi sur pvtis.net, que vous pouvez retrouver les replays de nos 2 premiers ateliers de hier et ce midi. Et demain, je vous retrouve à 12h30 sur notre chaîne YouTube PVTiste pour un petit atelier qui s'appelle «Comment chercher un emploi au Canada à distance». L'interview de demain, normalement, elle aura lieu un petit peu plus tard, vers 20h ou 20h30. Ce sera avec Gaël qui est en Saskatchewan, donc une autre province encore, puisqu'hier on était en Ontario. Oui. Et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir remercier Romain très chaleureusement pour toutes les infos qu'il a données. Tu as abordé beaucoup de trucs super bien en très peu de temps, donc merci beaucoup à toi. J'ai j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Après, je sais pas si je pourrais peut-être aider sur le forum ou répondre par email. Tu as mon email, si tu veux le communiquer, mon Ouais, email ouais, personnel, tu peux le éventuellement. communiquer. S'il y a des questions, plus sur ton domaine, ça pourrait être intéressant même de Ouais, voir sur le forum si on peut créer une petite discussion, vu bien que sûr. tu dis qu'il y a du boulot là-dedans, Oui. à creuser. On va regarder ça. Je vous promets pas de le faire dans la minute vu que je vais faire un autre live, dans la foulée, mais on va regarder ça, demain. Si vous avez d'autres questions sur, cet emploi-là, vous n'hésitez pas à laisser des commentaires, sous la vidéo. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une, bonne soirée et à tout à l'heure ou à demain pour, nos prochains lives. Merci beaucoup Romain. Bonne soirée à tous et merci à toi. À bientôt. Salut.